Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire. Je vous propose juste qu'on attende 5 petites minutes de plus pour les derniers participants et voilà, et on commencera vers 3h05 si vous n'y voyez pas d'inconvénient. À tout de suite. Bon, ben, bonjour à tous, merci d'avoir attendu 5 minutes. Je pense que toutes les personnes inscrites sont à peu près là. Il me semble qu'il me manque une ou deux personnes. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour le webinaire de démonstration de Teams. Donc, pour du coup, je pense tous les organisateurs français qui doivent maintenant être passés en virtuel. Donc, c'est Mathilde Gobet de l'Aerospace Valley. Aujourd'hui, il y aura Pierre qui s'occupera de toute la partie questions-réponses. Et nous avons aussi Olivia Grosch et Laurent Ruel de l'entreprise AI3 qui sera votre support concernant Teams et toutes les questions que vous aurez dessus. Voilà, Voilà, donc pour bonjour.
Donc pourquoi faire ce webinaire? Donc ben voilà, compte tenu de la situation sanitaire et économique, je pense que tous les organisateurs français sont maintenant passés donc en virtuel. Donc le CNES a décidé pardon, de vous offrir, de vous mettre à disposition des licences Teams qui seront gratuites, bien sûr, ainsi qu'un outil collaboratif auquel auront accès les participants durant le hackathon qui s'appelle Draft. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'est un petit peu de vous donner voilà, un aperçu de comment fonctionne Teams. C'est Olivia qui s'occupera de tout ça. Voilà, et le but, c'est que vous puissiez avoir comme une démonstration et un petit tuto là-dessus pour pouvoir ensuite ben, mener à bien votre hackathon. Et voilà, et donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la question box et on y répondra à la fin de la session. Voilà, Olivia y répondra et moi si vous avez des questions ou Pierre si vous avez des questions concernant Acting Space à proprement parler. Voilà, Olivia, je te laisse la parole. Oui, merci Mathilde. Bonjour, je m'appelle Olivia et je travaille dans la société iCube à Toulouse et je vous aide aussi avant le hackathon et aussi pendant l'événement avec mon collègue Laurent Ruel et notre équipe d'iCube. Donc, ça va aller, j'espère, pendant l'événement. J'ai un petit accent allemand, donc j'espère vous m'entendez quand même bien pendant cette formation aujourd'hui. Et on commence directement via l'agenda, notre programme d'aujourd'hui. La présentation, elle reste en anglais parce qu'on a aussi juste présenté la même présentation avant vos collègues partout dans le monde qui parlent aussi plutôt anglais. Donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle ça reste en anglais. J'espère que ça, c'est pas un problème. Donc, au début du webinaire, je vous expliquerai ce qui va changer exactement pour vous cette année en termes d'organisation, bien sûr. Vous êtes les organisateurs de Hackathon et de mise en œuvre et d'environnement des événements par rapport aux années précédentes. Donc là, il y a vraiment, bien sûr, une petite différence quand on est passé en virtuel cette année. Ce webinaire est vraiment destiné à vous donner toutes les informations nécessaires pour faire de cet événement un grand succès. Je me concentrerai donc sur les outils que vous voyez là, Teams et Draft, pour vraiment montrer comment ça marche. C'est quoi aussi le Cloud Microsoft 365, lequel vous offert gratuitement cette année à utiliser. Et après, on partage notre expérience aussi par rapport à l'utilisation de Teams dans notre société iCube. Ça aide quand même aussi à avoir un peu des tips, best practice, comment utiliser tous les outils digitaux. Après, Mathilde vous montrera ensuite quels outils environnement vous pouvez utiliser, dans quelle situation pendant le hackathon. Ça, c'est aussi très important à savoir. Et après, on a appris une idée de notre nouvel environnement. En général, hein, je vous donnerai plus d'informations sur la manière dont vous pouvez organiser et travailler avec les équipes pendant le hackathon. Ainsi que sur le partage de certaines bonnes pratiques, comme on a déjà dit encore. Donc, on va regarder un peu plus dans les rôles aussi. Et on va terminer avec cette petit outil draft qui est très bien pour la collaboration, plutôt pour les participants qui participent au challenge hackathon. Donc ça, c'est pas forcément très, très, très important par rapport à l'usage pour vous à comprendre, mais quand même, c'est très intéressant à voir comment les participants vont travailler demain via le hackathon, pendant le hackathon, juste aussi pour vous à être là si jamais il y a des questions par rapport au draft. Et voilà. Ça, c'est un peu notre agenda d'aujourd'hui. Et avant de vous emmener maintenant dans le monde après du Cloud Microsoft 365, parce que moi, je vais vous montrer comment on va se connecter dans cet environnement, lesquels outils on peut utiliser et tout ça. Je voudrais vous expliquer brièvement ce que ça signifie travailler ensemble dans un cloud. Donc, qu'est-ce que c'est un cloud aussi et ce qui va changer pour nous cette année. Donc, vous voyez là, la côté gauche, ça c'était avant 2020.
Imaginez que vous organisiez un événement comme vous le faites chaque année, donc avant 2020, avec un agenda fixe, les salles définies et les équipes travaillant ensemble et disposant du support de divers outils comme le PC, ça peut être un tableau blanc, des post-it, toutes les choses comme ça, pour travailler sur le challenge, sur le hackathon, voilà, sur les projets en équipe. Et ensuite, les équipes, ils présentent leurs idées au jury. Et en fin de journée, l'annonce du gagnant final peut déjà suivre lors d'une cérémonie festive. Donc ça se passe normalement en physique. Et nous ne devons pas manquer tout cela cette année. Donc, sauf le fait que c'est plus physique cette année. La seule grande différence, et on est vraiment réunis aussi, mais pas dans une seule ville, mais sommes connectés numériquement, donc digitalement, aux autres participants de l'événement via le cloud Microsoft 365 et aussi les autres outils comme vous voyez ici, Draft par exemple. Donc en fait, ça c'est vraiment la même chose, juste que c'est plus physique et on essaye vraiment à vous donner tous les outils on a besoin et comme ça, normalement, et nous devons pas manquer tous les bonnes habitudes et tout ça. Euh, les participants de l'autre côté ne sont pas gênés dans leur coopération aussi, hein, ça c'est aussi très important et vous non plus en termes d'être organisateur parce qu'ils peuvent utiliser les outils Teams, le site web Act and Space, Draft et beaucoup plus ces applications Microsoft 365 nous donne et ça permet aux participants de collaborer efficacement sur leur projet et de communiquer avec les experts ainsi qu'avec vous. Donc, ça, c'est très important aussi, le lien entre les participants et vous. Et à la fin de la journée, les participants également présentent leur projet au jury, mais lors d'une réunion virtuelle. Donc ça va se passer pas vraiment dans un bâtiment en physique, mais aussi dans une réunion. Ça, c'est que cette fois virtuel. Et ça marche aussi très, très bien. OK, donc ça, c'était un peu le résumé entre aussi à vraiment montrer vous la différence. Pour faire cet événement un grand succès virtuel, on a besoin vraiment aussi de votre soutien. Ça, c'est la raison pour laquelle on présente cette formation aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas parce que en fait, nous, on est toujours là. Donc, on est là aujourd'hui, on est là demain. Vous voyez un peu plus tard dans Teams aussi, il aura aussi un chat support où Laurent, mon collègue et moi et notre équipe à Cube, on serait aussi là pour vous aider. En train de préparer le hackathon et aussi pendant l'événement le 13 et le 14 novembre. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment nous allons nous inscrire au Cloud Microsoft 365. Cette cloud, c'est un logiciel, on peut dire un environnement en tant que service qui regroupe des nombreuses applications. Peut-être vous connaissez Outlook, PowerPoint, Excel, tout ça. Donc, ça sont aussi les applications de Microsoft 365 et ils sont groupés dans un seul paquet. Et ça, c'est un peu le bénéfice de cette cloud. Certains d'entre vous connaissez peut-être déjà ce cloud. On va utiliser pendant le hackathon. Mais pour en revenir au résumé, Microsoft est un ensemble d'applications, donc Software as a Service s'appelle en anglais, pour aider vos collaborateurs et aussi vous à être encore plus productifs grâce à des applications Office innovantes. Donc, tous les outils ils sont très, très innovants aussi créés et des services cloud intelligents et en plus une sécurité de haut niveau. Ça, c'est aussi très intéressant et très important pendant ce projet. La sécurité joue bien sûr aussi un rôle très, très important. Donc, pour utiliser le cloud avec vos applications, vous devez d'abord vous connecter avec vos données d'utilisateurs. Donc, les login, données login, comme mentionné par Mathilde, le CNES vous offre une utilisation gratuite du cloud Microsoft 365.
Et nous avons donc créé pour vous un tout nouveau compte Microsoft. Vous recevrez vos données d'utilisateur pour ce compte Microsoft par email dans les prochaines heures, peut-être même, peut-être aussi demain. Donc aujourd'hui, on lance le script pour créer vos comptes dans Microsoft. Pour ce faire, veuillez vérifier vraiment régulièrement votre boîte mail et le spam. C'est très important. Peut-être ça va arriver dedans, ça on ne peut pas vraiment trop diriger, c'est possible. Donc, ouais, faites attention un petit peu dans la boîte mail. Et je parle de l'adresse que vous avez partagée avec Aerospace Valley. Ouais, ça c'est l'adresse que vous avez remplie dans cette Google Sheet les jours avant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, veuillez entrer vos coordonnées dans la feuille Google de Aerospace. Seulement alors, nous pourrons vous donner accès à votre compte Microsoft. Parce que si on n'a pas vos coordonnées mail et les noms et aussi la ville où vous travaillez, plus votre rôle, ça va pas être possible pour nous à créer les comptes. Mais je pense pour la France, on est déjà bien. Ça, je laisse Aerospace Valley avoir avec vous. Pour vous connecter à votre compte Microsoft, il faut d'abord ouvrir une fenêtre de navigateur privé. C'est possible que vous avez déjà un compte Microsoft et ça, c'est la raison pour laquelle. Donc, si vous êtes déjà inscrit, connecté à un compte Microsoft, il y aura un retour d'information. Donc, c'est un petit écho, si vous voulez, entre les deux comptes et ça peut nous donner quelques problèmes. Non, ça, on ne veut pas. Donc, j'ouvre donc maintenant la fenêtre du navigateur web privé via Microsoft Edge. C'est aussi un petit conseil à utiliser Microsoft Edge car Microsoft, le cloud, c'est déjà un produit Microsoft et là, ça fait sens. Tous les fonctionnements marchent même un peu mieux dans Microsoft Edge. Vous y tapez l'adresse www.office.com. Et là, on arrive sur la page où on va se connecter. Ça, c'est aussi en anglais parce que moi, je suis utilisateur anglais. C'est pas forcément un problème. Donc là, vous pouvez aussi changer vos comptes web navigateur, bien sûr aussi en français. OK, là, je vais taper mon adresse mail. Voilà, et après, continuer. Et là, je vais juste taper mon mot de passe. Hop. Et là, Microsoft demande Stay signed in. Donc, est-ce que vous voulez vraiment rester connecté dans Microsoft Cloud? Oui, on va dire oui parce qu'on travaille pendant les hackathons et aussi en préparation tous les jours. Vraiment souvent, on va se connecter et comme ça aide un petit peu à rester connecté pendant la journée. Donc là, on clique sur oui. Et juste un petit rappel, donc comme j'ai déjà expliqué, vous recevez cette mail aujourd'hui ou demain. Ouais, dans la boîte de mail, vous avez partagé avec Aerospace Valley. Maintenant, Microsoft, ouais, ça c'est un peu la page accueil. Ça vous intéresse pas trop, hein. Ça c'est pas très important pour nous pendant les hackathons et non plus pendant la période de la préparation. Ça c'est le App Launcher et cet App Launcher va être très important pour nous. Donc ça c'est un peu le menu où vous pouvez diriger d'une application vers l'autre. Et là, on voit déjà Teams. Donc ça, c'est l'outil général qu'on va utiliser. Vous pouvez cliquer sur Teams et après, je vais vous donner un peu le détail, comment on travaille avec. Mais d'abord, je donne les paroles à Mathilde. Donc, Mathilde, peut-être toi, tu peux nous expliquer quel outil nous devrons utiliser pendant le hackathon et je vais revenir dans les slides où on peut le voir un peu mieux.
Merci Et Olivia. voilà. Bon voilà, du coup cette matrice, elle avait déjà été présentée lors d'un hackathon précédent, donc elle vous avait été présentée en anglais parce que c'était un hackathon, pardon, un webinaire international. Euh, Du coup, donc je vais la reprendre aujourd'hui, reprendre toutes les étapes du coup du hackathon et quels outils vous allez pouvoir utiliser en adéquation, voilà, pour réaliser cette étape-là. Donc, lors de la création des équipes, donc ça peut se faire directement sur la plateforme Acting Space. Donc, n'hésitez pas, il y a des outils qui sont disponibles dans la partie Tools, il y a un guide participant qui est disponible où justement les participants peuvent voir comment s'inscrire, comment créer une équipe, comment rechercher un profil particulier, etc. Tout ça, vous pouvez le faire directement sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à communiquer aux participants, voilà, de le faire au plus vite. Comme ça permettra en plus de pouvoir les rentrer dans Teams pour que Olivia et Laurent puissent anticiper tout ça. Donc, ça, de votre côté, n'hésitez pas à les relancer dès que vous pouvez, voilà, là-dessus. Ensuite, donc la session plénière d'ouverture du coup du hackathon, donc vous pourrez la faire sur Teams. Donc Olivia vous expliquera tout ça. Euh, pour tout ce qui est travail en équipe, donc la plateforme Acting Space permet uniquement un chat interne à l'équipe. Donc voilà, mais il n'y a pas d'outils collaboratifs ou quoi. Tout ça, ça se passera sur Teams et du coup Draft, qui sera l'outil collaboratif sur lequel les participants pourront travailler ou pas. C'est pas obligatoire, mais voilà, c'est un outil qui leur est mis à disposition et qui est assez ludique et sympa. Donc Olivia vous expliquera tout ça aussi. Pour tout ce qui est business coaching et technical coaching, ça, donc il y aura le support international qui est dû au Call for Expert, donc sur la plateforme Acting Space, qui donc ça servira plutôt pour la nuit s'il y a plus d'experts locaux, voilà, pour que les participants puissent quand même continuer de travailler et poser des questions. Voilà, donc on en a à peu près une soixantaine, voire 70 du monde entier. Euh, donc ça pourrait être utile pour tout le monde. Et pour le coaching en local, ça se fera directement sur Teams. Ensuite, donc la communication entre les organisateurs et les participants, ça peut se faire par la plateforme Acting Space. On vous avait déjà montré ça et vous avez déjà les planches des précédents webinaires. Voilà, si vous savez plus comment faire, n'hésitez pas à reprendre les planches qu'on vous avait envoyées. Tout est expliqué dessus et c'est assez simple. Pour tout ce qui va être business Canva model, how to do a pitch, tout ça, c'est des tutoriels sur lesquels nous sommes en train de travailler avec des organisateurs internationaux, voilà, pour que ce soit en anglais et que ce soit international. Donc, ils seront disponibles dans la partie Tools ou sur la chaîne YouTube du CNES, mais tout ça, ça vous sera communiqué dès qu'on les aura récupérés. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Et pour tout le reste, pour tout ce qui va être entraînement au pitch, pitch devant le jury, les résultats finaux et le World Ceremony, tout ça, ça pourra se faire sur Teams. Voilà, je renvoie la parole à Olivia qui va vous Oui. expliquer du coup comment vous pourrez faire tout ça. Merci Mathilde. Et donc on revient directement au Teams. Juste pour un petit rappel, on était avant dans cette page accueil Microsoft et là on a vu Teams dans le App Launcher. Et là ça s'ouvre Teams. Là il nous demande Microsoft get the Windows app and use the web app instead. Donc nous on va pas ouvrir cette application Windows, on va ouvrir Teams dans notre browser dans le web. C'est très important parce qu'on donne que les licences aux participants qui se gèrent dans cette web browser et pas avec un client lourd. Et aussi, on ne veut pas avoir cet écho entre votre compte Microsoft privé ou peut-être de votre entreprise derrière avec cette compte Microsoft professionnel Hackathon. Donc ça, on ne veut pas. C'est pour ça qu'on ouvre Teams dans l'application web. Et c'est ce que je fais là maintenant. Et on vous donne déjà une infrastructure. Donc ça, c'est bien sûr aussi un peu notre aide pour vous parce qu'on ne vous pas laisser toute seule ici dans cet environnement à créer tous les villes, toutes les équipes, toute cette organisation. C'est pas du tout le plan et le but. Donc, on a déjà créé des villes
Teams, ça s'appelle comme ça dans Teams. Yeah. Ça, c'est une équipe s'appelle Teams. On le voit ici, donc je laisse aussi cet environnement en anglais. Il y a une raison derrière parce qu'on va partager avec vous tous les starter packs. Ça, c'est un petit paquet des informations avec des petits guides, comment utiliser Teams, Draft, Microsoft 365, des choses comme ça. Et les captures d'écran vont rester en anglais. Comme ça, n'importe laquelle langue vous parlez, on peut apprendre un petit peu avec les guides comment ça fonctionne. Les guides, eux-mêmes, ils restent en français. Donc, on va donner quand même deux versions en anglais et en français. Mais c'est juste pour ça, pour vous pas perturber avec cette infrastructure Teams, on laisse ça en anglais. Ici à gauche, on a un petit menu et là, vous voyez le mot Teams. Donc, en tant qu'organisateur, vous ne verrez que votre ville. Donc, par exemple, je fais partie de la ville de Colombo. Je suis organisateur de Colombo ou, par exemple, de Paris. Je vais voir vraiment que Paris ou que Colombo. Et vous êtes aussi le propriétaire de cette ville. Donc, propriétaire, on peut voir un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous avez beaucoup plus des droits comme les participants de Hackathon, donc comme les différentes équipes, parce que eux, ils sont que membres et vous êtes propriétaire pour faire plus de manipulations dessus. Et en plus, vous voyez l'équipe de support s'appelle Support Organizer. Ça, vous voyez ici dans la liste. Je cherche aussi vite fait où c'est. C'est plus là. Non. On va le voir. Là. C'est là. Donc, vous voyez, par exemple, Paris et Support Organizer. Ça, c'est le chat où vous pouvez parler avec nous, avec Laurent, avec ma collègue Ina et avec moi, si vous avez des questions. Aussi pendant les hackathons. Donc, déjà avant, dès vous avez accès à Microsoft, ça va être ce soir ou demain, si vous avez déjà partagé vos informations avec Aerospace Valley. Comme nous, on crée aujourd'hui les utilisateurs. Donc, vous, dans cet environnement, vous pouvez nous écrire déjà à partir de jeudi, par exemple, ou vendredi, ici dans Teams, vos questions. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est aussi très important pour vous. Comme ça, vous savez, vous n'êtes pas toute seule dans cet univers. Chaque utilisateur qui fait partie d'une équipe a un rôle différent, comme j'ai déjà dit. Donc, les participants sont des membres. Expert, il est aussi owner, donc propriétaire de de cette équipe, donc de la ville. Et sous la ville, vous voyez 25 canaux participants et 5 canaux jury. Et un canal qui s'appelle Général. Et ça va être le canal public où vous pouvez partager toutes les informations qu'organisateur, par exemple un petit welcome message ce jour-là pour bienvenue tout le monde ou aussi partager les informations pendant la journée que agenda le programme va se changer. Voilà, ça c'est là pour tous les participants. Donc, cette canal général est ouvert pour tous les participants sauf le jury parce qu'on veut aussi jouer un peu fair, juste. C'est pour ça le jury est un peu éliminé ici, donc ils n'ont pas accès ni aux canaux participants ni au canal général. Donc le jury reste vraiment là où ils sont. Mais tous les canaux et aussi les canaux jury sont privés. Ça, on voit ici, là, cette petite icône, ça va dire les canaux, ils sont privés. Ça dit que vous, en termes d'être organisateur, vous pouvez sauter d'un canal à l'autre parce que vous êtes propriétaire et vous avez en plus tous les droits à visiter chaque canal pour communiquer seulement des choses de l'organisation de la journée. Mais l'expert qui est aussi propriétaire de cette ville, il n'a pas le droit à visiter le jury. Par contre, il a le droit à sauter d'un canal à l'autre pour aider les participants avec leur challenge, avec leur projet. Mais l'expert aussi, pour jouer un peu juste, il n'a pas le droit à entrer en canal jury.
Donc ça, c'est un peu l'infrastructure. Et chaque ville a les 30 canaux, comme j'ai vous montré juste ici. Donc, ça c'est déjà fait. Donc, chaque participant a déjà accès à chaque ville dès qu'il est déjà connecté et il a son compte Microsoft créé par nous, iCube. Donc, si vous avez par exemple 15 équipes inscrites et deux jurys sur votre liste, vous n'avez besoin que les 15 canaux pour les équipes et deux jurys, deux canaux pour le jury. Vous n'avez pas à faire attention aux autres canaux ici. Cependant, si vous avez besoin de plus de 25 équipes et de 5 canaux de jury dans votre ville, nous créerons une autre équipe. Donc, ça, c'est iCube. Nous, on va pour vous créer une autre équipe, par exemple Toulouse 2, avec également 25 canaux pour les participants et 5 pour le jury pour vous. Donc, ça, c'est nous. Par contre, il faut que vous nous communiquerez ça ici. Je ne sais pas, Mathilde, peut-être via Aerospace Valley ou même dans notre support organizer dans le chat. Donc, dès vous avez vraiment plus de 25 canaux, même avant le hackathon, même le matin, le jour J, vous pouvez nous écrire et nous, on crée vite fait une autre ville et on va ajouter les participants. Donc, bien sûr, ça va être mieux si on peut déjà grouper les participants dans leurs équipes un peu avant le 13 novembre ou le 12 novembre. Mais oui, on est là et si jamais il y a des problèmes comme ça, on va y arriver. Donc, Oui, voilà, ouais. de toute façon, Olivia, normalement, il n'y aura pas plus de 25 équipes, hein, au vu des Oui, donc chiffres, on verra. etc. qu'on a pris. Normalement pas. Voilà, normalement Voilà. pas. Et On si a vu. jamais, Ouais, on verra si Toulouse peut-être ou Rabat à Maroc s'ils ont besoin voilà, en plus, mais c'est vraiment un cas peu exactement. probable. Voilà. Mm. Ok, donc imaginez donc à nouveau, juste pour résumer, de nombreuses petites pièces dans un vrai bâtiment où vous seulement avez la clé, donc en train aussi en termes d'être organisateur, la clé pour ouvrir la porte. Et les canons pour les participants sont privés, quasi protégés pour assurer une concurrence juste. Lorsque le participant individuel se connecte à son compte, il ne voit aussi que la ville et son canal d'équipe plus ce canal-là général. Ouais, ça, c'est un peu l'infrastructure. Et le canal général, comme j'ai déjà expliqué, est accessible encore à toutes les personnes sauf le jury. Et en tant qu'organisateur, vous pouvez y accueillir les participants individuels et les experts en début de journée, comme j'ai déjà dit, à annoncer par exemple des changements de date ou démarrer des vidéoconférences ou à informer les équipes par rapport à la session pitch pour présenter leur projet. Et voilà. Donc, ainsi, vous connaissez maintenant l'infrastructure un peu dans Teams pendant le hackathon. Si vous ne vous souvenez pas de cette information maintenant, c'est pas grave, pas du tout. Donc, ne vous inquiétez pas. On va vous fournir à nouveau, comme on a déjà expliqué, un guide à chaque ville avec toutes les informations importantes et les étapes individuelles. Et en général, l'outil Teams, je veux dire, est vraiment très facile à utiliser. Et vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, je pense. Ça s'explique normalement toute seule. Donc, vous voyez déjà ici, il y a par exemple aussi, je vais vous montrer ça un peu plus tard, mais les 3 points. Donc, si on voit les 3 points, ça dit forcément qu'il y a plus d'informations derrière. Ici, si on laisse le souris sur les mots, ça va nous expliquer aussi encore qu'est-ce qu'on va trouver derrière. Donc ça s'explique très bien. Ouais. Donc, je viens de parler brièvement de l'équipe Support Organizer encore. Juste pour résumer, cette équipe ne peut être vue que par vous, donc en tant qu'organisateur et pas des participants, des experts. Vous pouvez nous poser vos questions pendant la préparation, donc encore souligné, très très important, et aussi pendant l'événement. Donc on va être là dans la nuit, pendant la journée, tout le temps pour vous.
Et votre tâche pendant l'événement consiste également à nous transmettre par ce canal les questions techniques des participants et des experts ou du jury. Donc, si les autres ont des questions, ils n'ont pas le droit à nous contacter toutes seules. Ils vont c'est vous un peu le pont entre les participants et les experts et le jury à nous transférer les questions là, ouais, qui viennent des équipes différentes. Toutefois, si vous connaissez la réponse, vous serez aussi également chargé d'aider les participants. Donc, ça peut aussi faire partie un peu de votre tâche. Donc, si vous connaissez déjà la réponse, on est très bien. Et aussi, si votre temps le permet, ouais, si vous déjà savoir bien comment les outils fonctionnent, ça va nous aider aussi, bien sûr. Mais sinon, on est là. Encore dit. Votre objectif principal avant de commencer le hackathon, donc là d'aujourd'hui pendant les prochains 10 jours, ça va être à ajouter les bons participants dans le bon canal et plus tard d'ajouter le jury dans le bon canal. Donc, comme j'ai déjà expliqué, les participants vont déjà voir cette ville et ils ont déjà accès avec leur compte, donc ils font exactement la même manipulation comme vous. Ils vont se connecter via Microsoft Office.com. Ils vont aussi changer aux Teams dans l'application. On va aussi donner l'information dans cette mail. On va vous envoyer avec les logins, les données login. On va vous expliquer encore comment se connecter et pareil aux participants. Et si participant va arriver dans Teams, il va voir que sa ville. Et après, il va avoir rien, donc que le canal général. Donc, c'est à vous à ajouter les participants via les 3 points ici. Et après, non, c'est pas vrai que ce que je dis. Ça, on a fait déjà. Donc là, vous pouvez quand même regarder Manage Team. Donc là, vous voyez tous les participants qui sont déjà membres de cette équipe. Et après, vous allez ici dans chaque canal. Ici encore, il y a 3 points. Et là, vous pouvez cliquer sur Add Members, donc ajouter un membre. Et vous pouvez commencer à remplir ici les noms de cette équipe. Et aussi encore un autre nom, par exemple, je donne juste, on n'a pas encore tous les utilisateurs ici, mais vous pouvez comme ça remplir les équipes et après vous cliquez sur Add, donc sur Ajouter et après Terminer. Comme ça, les canaux sont remplis avec les bons participants. Ça, c'est un peu votre tâche pendant les prochains 10 jours. Si jamais vous avez des problèmes, et on sait très bien que pas toutes les équipes sont déjà formées, vous attendez un petit peu. Donc, on sait aussi d'un autre côté qu'on n'a pas encore reçu toutes les inscriptions. Donc, nous, on lance un script qui donne accès à tous les participants et à vous et les experts plus le jury. Aujourd'hui, ce soir, à accéder à cet environnement Microsoft. Mais si jamais il manque encore un participant, si vous n'avez pas encore créé toutes les équipes, c'est pas assez grave. Donc, même si c'est quelques jours avant le hackathon, nous, on va être là aussi encore pour vous aider. Et vous avez vu, c'est assez vite ajouté. Hein. Donc, c'est vraiment 3 points, être member et après, c'est bon. Et pareil pour le jury, comme j'ai dit, si vous n'avez pas besoin des 5 canaux, vous pouvez ignorer canal 3, 4 et 5 et après vous utilisez que canal 1 et canal 2. Donc ça, je pense c'est faisable. Et sinon, on peut vous aider. OK. Dans le canal général, on va mettre à disposition sous fichier. Donc, vous avez ici 3 tabs. Donc, ça, c'est Post, Files, Wiki, on peut ignorer, on n'a pas besoin. Et le petit plus, c'est pour ajouter des sites web, par exemple, ou des autres applications. Donc, si on clique dessus, on voit ici, par exemple, website. Et dans le site web, on peut par exemple aussi ajouter le site web Acton Space où les participants peuvent communiquer avec les autres experts via ce site web. Vous pouvez juste ajouter ici le URL et après, ça s'affiche ici dans ce canal. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie, le bénéfice, l'avantage de Teams. Ça.
On peut rester dans cet environnement sans sauter d'une application à l'autre. Là, on a cette app launcher. On peut aussi, par exemple, aller au PowerPoint, Excel. On va ouvrir toujours les fichiers à nouveau. Après, on ne sait plus où ils sont. Donc ça, on veut éviter. C'est pour ça on a ici les trois box, on peut s'appeler ça comme box aussi si on veut, avec post. Et là, je vais commencer à vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est vraiment un peu l'explication, la formation, comment Teams va marcher ou marche déjà maintenant, bien sûr. J'espère que vous avez compris un peu l'infrastructure. Si jamais vous avez des questions en plus, on peut discuter à la fin de la formation. Pierre va suivre un peu les questions dans le chat. Et voilà. Donc, je vais ouvrir une nouvelle conversation. C'est très important à rester toujours dans une conversation. Donc, c'est une fenêtre de la conversation, pas sujet. Donc, on ne veut pas mélanger les sujets pas avec les fenêtres. Par exemple, quand je vais ouvrir une nouvelle conversation, j'ai ici un bar format où je peux ajouter un titre. Par exemple, je peux dire bienvenue au hackathon. Et ça, c'est mon titre en fait. Et donc là, je peux ajouter mon texte, le message, je veux partager avec les participants et les experts. Par contre, c'est pas un best practice si on va ajouter un autre sujet dans cette fenêtre. Donc, si on veut commencer, par exemple, pitch session. Donc, l'agenda, quand on va lancer la première présentation pitch, ça va être une autre fenêtre. Ouais, donc là, on peut, euh, on peut taper notre message. Et si vous vous voulez mentionner, taguer tout le monde, parce que si je vais envoyer juste cette message ici dans cette canal général, les gens vont pas voir ça forcément. Donc, c'est moi qui j'ai envoyé cette message. Et si un participant veut, il peut aller dans cette canal général et peut-être il va voir cette message. Donc, pour vraiment notifier les gens, parce que cette message va forcément être très important, on va taguer toute cette ville. Donc, on va dire Colombo dans ce cas, hein, parce qu'on est dans la ville Colombo ou Paris, Lyon, Toulouse, n'importe. Et comme ça, tous les participants, tous les membres de cette ville vont être notifiés. Et ils vont voir ça ici dans le menu à gauche, activité. Donc, si je vais ici dans l'activité, vous voyez aussi, moi, j'ai déjà reçu beaucoup de notifications, mais c'est juste parce que moi, je suis administrateur de cet environnement et on a créé les équipes pour vous. Donc, forcément, j'ai reçu les notifications. Vous voyez rien ici si vous n'étiez pas encore notifié par quelqu'un. Ça marche un peu comme Facebook ou LinkedIn. Je pense que vous connaissez cet fonctionnement. Et après, je peux bien sûr aussi marquer le titre, par exemple, avec une couleur ou même le message. Je peux ici marquer un peu les informations très importantes. Je peux aussi ajouter un fichier, mais je vais montrer un petit peu plus tard. On peut aussi marquer un message important. Donc, comme ça, les gens vont voir, oh là, il faut vraiment lire. On peut aussi partager ce message dans plus des canaux. Donc, par exemple, aussi avec Canal encore 10 ou dans le jury. Ça, c'est aussi possible. Je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de ce fonctionnement, mais vous savez que c'est là. Et après, vous pouvez aussi également mentionner quelqu'un. Donc, pas juste une équipe ou pas juste un canal, mais aussi une personne, donc une vraie personne qui s'appelle, par exemple, Laurent Laruelle. Laurent Ruel va être pareil, notifié via activité dans cette menu gauche. Et comme ça, il ne va pas oublier à lire ce message. Si on veut ajouter un fichier, je vous conseille à télécharger d'abord
tous les fichiers importants sous-fichiers ici dans cette box. Donc, vous voyez, on peut créer des nouveaux fichiers et on peut aussi télécharger un fichier. Par exemple, je vais voir qui s'appelle, je sais pas, par exemple, le guide candidat. Donc, je vais ouvrir ça. Et tous les participants qui ont accès, donc ça c'est tout le monde sauf le jury, juste pour rappel, peuvent voir ici ce fichier. Donc ça c'est un PDF. On peut aussi créer des documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms. Par exemple, le jury, après écouter tous les pitchs, toutes les présentations des participants, ils peuvent aussi, par exemple, créer un Forms via Excel pour voter après, mais ça c'est un peu, c'est pour les gens qui connaissent déjà un peu mieux les outils comme ça. Donc, c'est pas forcément à garder cette information. C'est juste pour vous montrer comment ça marche ici. On peut également télécharger un dossier. C'est ce qu'on va faire aussi de notre côté iCube. Donc, on va aller avant le hackathon dans chaque ville et on va télécharger les user starter pack, donc cette support information, comment Teams marche, comment Draft, on va utiliser tout ça pour vous. Donc, on va créer un support organisateur, guide information et aussi également un petit support pour les participants, plus un support pour le jury. Et donc, on va partager le support pour vous et les participants ici dans le fichier dans le canal général et pour le jury dans leur propre canal parce que comme ils n'ont pas accès au général, par rapport à la compétition juste, on va s'occuper avec ça. Donc là, vous inquiétez pas. On va quand même donner aussi une petite formation si vous voulez écrire via fichier ici. Comme j'ai déjà dit, ici, on a cette petit plus. Donc, vous pouvez aussi ajouter OneNote, par exemple, ou un planner. Mais c'est à vous à décider comment vous utilisez tout ça. Je reviens au post, donc dans cet univers où on va partager les messages, où on va communiquer surtout entre nous ou vous avec les participants. Donc, on a créé ce message. Je n'ai pas encore envoyé. Vous voyez ici ce petit icon où on peut envoyer à tout le monde ce message. Mais d'abord, je veux ajouter ce fichier. Donc, vous voyez ici, je peux utiliser un fichier on a juste utilisé avant. Je peux aussi aller dans mon OneDrive, on n'a pas besoin pendant le hackathon et je peux télécharger directement de mon PC ou même, et ça c'est notre but, à partager un fichier qui est déjà ici téléchargé dans notre Teams, donc dans notre ville. Et c'est ce que je fais maintenant. Donc, je prends le Teams et Guide Candidates et je vais partager ce lien avec tout le monde. Donc, si je vais envoyer ça maintenant à Colombo, vous voyez ici mon message avec important, le titre, là, le texte, on a utilisé pour notifier toute la ville, plus Laurent. Après, les participants, ils peuvent juste réagir ici. Donc, ça fait la communication un peu plus facile et plus rapide. Ou même, sur les trois points, vous pouvez modifier encore ce message. Vous pouvez aussi supprimer également ce message ou même, voilà, il y a plus de fonctionnement. On n'a aussi pas forcément besoin, mais on peut utiliser tout ça. Donc ça, c'est un peu l'histoire avec les posts. Après, on a Meet. Donc, Meet, ça sont des conférences en visio. Si jamais vous voulez avoir, par exemple, ou vous voulez partager cette petite bienvenue au hackathon via une conférence vidéo, vous pouvez le faire ici. Donc, en tant qu'organisateur, vous pouvez créer, par exemple, dans ce cas, un rendez-vous pour une vidéoconférence dans le canal général ou via le calendrier Teams. Donc, vous voyez ici dans le menu gauche le calendrier. Et dans le canal, c'est la fonction comme suit.
Donc, on reste un peu ici. Vous cliquez sur la caméra. Dans le coin supérieur ici où je suis avec mon souris, puis sur créer une réunion. Donc ça, c'est le petit arrow là. Et après, c'est créer une réunion ou schedule a meeting et une fenêtre s'ouvre. Alors, dans laquelle vous pouvez fixer l'heure, ajouter un court texte ici et inviter à la réunion d'autres participants qui n'ont pas accès au canal. Donc, déjà, automatiquement, vous voyez ça ici, Colombo, vous invitez déjà toute cette ville, mais par exemple, le jury, comme ils sont pas dans cette canal général, ils sont pas forcément invités. Ça dit, il faut les ajouter ici à nouveau. Donc, je vais par exemple aussi commencer via Laurent et comme ça, vous pouvez ajouter les gens qui ont besoin accès à la réunion vidéo, en conférence vidéo. Tous les participants du canal seront automatiquement invités et ils voient ça aussi dans leur calendrier ici, ou même ils vont recevoir un mail avec cette invitation. Mais moi, je vous propose vraiment à partager un peu cette information. On va le donner aussi dans les guides, à vraiment regarder dans ce calendrier ou même aussi mettre un œil toujours dans le menu ici à gauche sur activité où on va voir toutes les notifications. Donc, le Teams, ça c'est l'outil pour lancer cette conférence vidéo. Donc, c'est pas juste un outil pour collaborer très très facile, pour communiquer très facile via des messages. C'est aussi un outil avec qui on peut lancer des conférences vidéo. Donc, ça c'est bon. Il faut pas ajouter WebEx ou des autres outils comme ça. Et on va jusqu'à envoyer ça directement. C'est le 3 novembre à 4 heures cet après-midi. Vous pouvez aussi activer All Day. Donc, ça, c'est une conférence visio toute la journée. Donc, si par exemple, vous préférez partager ou à laisser ouvert une conférence vidéo où les gens, les participants peuvent vous joindre quand ils veulent pour un petit échange, pour prendre un café ensemble, pour se parler un petit peu entre équipes. Vous pouvez aussi également activer ou créer une invitation qui reste pendant toute la journée. Et les gens, comme ça, ils peuvent toujours rejoindre. Et cette meeting je vais pas, non, je vais le faire, c'est pas grave. Je vais envoyer cette invitation maintenant pour vous démontrer. Donc, vous voyez ici Schedule the meeting. Là, les gens, ils peuvent joindre et ils sont directement notifiés que vous avez créé cette invitation. Donc, si je veux cliquer sur cette message, je vais voir toutes les informations de cette invitation, si ça cherche. Et aussi, également pareil, dans mon calendrier, ici, on a Olivia Groche. Et là, je peux joindre cette conférence vidéo. Je vais revenir on va réessayer. Peut-être j'ai un peu des problèmes avec mon réseau là. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, on va essayer via le calendrier. Normalement, ça marche très bien. C'est un peu l'effet de la présentation, voilà. Mais ça s'affiche exactement pareil. Si vous ouvrez cette conférence vidéo, il y a un petit champ et un petit box qui va vous demander si vous voulez accepter l'utilisation de microphone et la caméra. Donc, vous pouvez dire oui, c'est bon. Je conseille ça, mais si vous voulez vraiment juste écouter, voilà, vous laissez déactiver le microphone. Mais si vous vous êtes déjà l'organisateur, je pense c'est pas mal à quand même activer le microphone. Et là, on peut déactiver encore le caméra, donc ça c'est pas de problème, et aussi le microphone. Si vous cliquez maintenant sur Join Now, donc ça c'est en joindre directement maintenant, on va arriver dans cette meeting, dans cette réunion. Et là, vous voyez
on a un petit bar ici avec caméra, microphone. Donc, vous pouvez toujours adapter de besoin votre caméra et microphone. Vous pouvez également partager vos écrans et aussi ici raise your hand, donc un peu lever la main si vous voulez parler. Et ça, on conseille à faire, mais je vais parler un peu plus tard de ça, quand on fait les pitch sessions. Donc, quand les équipes différentes vont présenter avant le jury le projet, le jury, par exemple, peut lever leur main et montrer, démontrer, allez, nous, on veut parler. Maintenant, on a une question. Et l'organisateur, donc ça va être vous, va voir ça ici. Donc ici, on va avoir une petite main. Ou même, les gens, ils peuvent demander leurs questions ou même communiquer s'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils travaillent sur le hackathon dans un petit café via ce chat ici. Donc, vous pouvez échanger via le chat ou même pas voir ici dans la conférence vidéo. Ici, vous voyez les participants déjà dans la réunion active et aussi les gens qui sont invités, plus les suggestions. Donc, vous pouvez également inviter les autres participants. Donc, vous voyez pas tout le monde, tous les participants du hackathon ici, mais tous les participants qui sont dans votre ville membre. Donc, ça, c'est un peu ça. Si vous voulez partager les liens, les informations, vous pouvez juste copier ici toutes les informations meeting avec dans cette coin ici. Et en plus, vous pouvez aussi, ouais, ici, c'est pas prendre un peu des mesures, mais on n'a pas besoin de ça. Donc, on peut aussi quitter cette section ici. Donc, ici, c'est vraiment juste important à voir qui est connecté et qui n'est pas connecté. Si vous voulez terminer cette call, cette réunion, vous pouvez juste quitter la réunion ici, donc hang up, et là, cette réunion est terminée. Mais je peux également rejoindre parce que ce lien Teams, il est toujours actif. Donc, on a déjà créé une invitation pendant toute la journée, mais quand même, toujours quand on crée un lien vers une invitation dans Teams, il est toujours actif. Ici, vous voyez aussi un petit icon qui s'appelle Meet. Donc, nous, on était ici, on a dit Schedule a meeting, donc planifier une réunion pour plus tard. Mais on a aussi également la possibilité à commencer une conférence vidéo tout de suite. Donc, ça, c'est un peu pareil avec une session live. Donc, ça, on peut faire aussi Meet Now si on a des choses très vite à annoncer et on sait déjà que tout le monde a posé une question, par exemple, vous pouvez aussi comme organisateur, vous pouvez aussi écrire ici directement le titre et après joindre tout de suite. Et comme ça, c'est la même histoire. Donc, rien ne se change. Et aussi, on peut après quitter voilà, cette réunion. Donc ça, c'est un peu l'histoire vidéoconférence dans Teams. C'est aussi très facile à utiliser tout ça. Et après, je pense que j'ai rien à ajouter sur le fonctionnement Teams. Donc juste pour résumer, vous connaissez maintenant le tab Post qui est là pour faire un échange via message ou même conférence vidéo. Et aussi les fichiers ici, plus le petit plus pour ajouter quelques applications vous voulez utiliser pendant le hackathon. Après, le calendrier, on a vu également où on peut créer aussi des nouvelles invitations ou aussi directement planifier ou lancer une réunion tout de suite. Ça, c'est pareil avec une live session. Dans les équipes, dans les canaux, pareil pour le jury, on a la même infrastructure. Donc ici, ils peuvent aussi s'échanger, communiquer via message et aussi via un Meet. Donc ça, c'est pareil. Et aussi, ils peuvent télécharger leurs fichiers
et aussi créer, par exemple, cette présentation PowerPoint pour présenter plus tard, avant le jury, cette petite pitch, donc les résultats de leur travail pendant le hackathon. Et également télécharger le projet, c'est aussi très important hein, parce qu'on ne va pas avoir accès aux Teams pour toutes les années qui suivent. Donc, c'est quand même limité cet accès pour vous. C'est lié au événement. Donc, je conseille aussi à télécharger tous les contenus que vous avez produits et vous voulez garder après le hackathon. Après, j'ai parlé de jury. Donc là, ils peuvent s'échanger après écouter les pitchs, les présentations de toutes les équipes. Comme j'ai déjà expliqué, ça dépend un peu le nombre des participants, le nombre des équipes vous avez. Donc, si vous avez juste 6 présentations, ça va dire 6 équipes, on a peut-être juste besoin une jury. Donc, ça, c'est possible et donc vous pouvez ignorer les autres canaux. Et aussi, ça suffit peut-être à planifier une session pitch avec les 6 équipes. Donc nous, on vous conseille à planifier des sessions, plusieurs sessions pitch à partir de 30 participants. Donc si vous passez le chiffre 30, ça va être un peu le bazar peut-être avec la conférence vidéo, à parler avec tout, à écouter aussi toutes les équipes, c'est déjà un peu long. Et aussi avec cette mute button, donc à déactiver et activer le microphone. Parce que si vous êtes organisateur, je vous conseille aussi pendant la session pitch, donc les présentations des projets avant le jury, que vous allez regarder un petit peu, faire attention au microphone. Donc, nous, on conseille que seulement l'équipe qui va présenter leur pitch est activé avec leur microphone et tout le reste du monde est calme et en silencieux. Donc, ça, c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Pareil pour le jury. C'est pour ça que je vais vous montrer cette petite main qui peut se lever à dire, OK, j'ai une question et vous, en termes d'être organisateur, vous pouvez naviguer un peu cette histoire. Donc, déjà, en plus, on va partager cette information aussi dans les petits guides. Dans les informations, tout le monde peut accéder ici via Général ou le jury via leur fichier. Donc, ça, c'est clair, mais on connaît les gens, parfois ils oublient un peu ça, donc ça c'est un peu votre tâche aussi à rester un peu à rester un peu actif pendant cette conférence pitch session via Teams, si vous voulez utiliser Teams bien sûr. Après, je vais changer l'application, donc on va sauter dans Outlook parce qu'une autre tâche de vous, c'est si vous voulez, hein, si vous pensez ça fait sens, nous on donne le conseil à inviter tout le monde au pitch session, donc tout le monde concerné via Outlook, via une vraie invitation un peu plus jolie, un peu plus festive peut-être. Vous pouvez également le faire via calendrier ici et inviter toute la ville, bien sûr, mais vous pouvez aussi utiliser Outlook pour faire ça. Vous voyez ici ma boîte lettres. Vous pouvez ignorer ça. Donc ici, ça sent un peu les notifications aussi. Donc ça nous intéresse pas trop. Donc on va plutôt naviguer ici sur le calendrier, dans le calendrier. Où vous voyez aussi notre réunion, on a juste planifié avant dans Teams, donc ça c'est synchronisé. Plus un autre événement, j'ai déjà planifié le 13 novembre, c'était pour la formation avec les autres gens d'hors de la France vendredi dernier. Donc, on peut aussi joindre cet événement toujours, comme je vous l'ai expliqué. Ce lien Teams, il est toujours actif, même si on va l'utiliser vraiment juste pendant cet événement, bien sûr. Et après, ici également, vous pouvez cliquer sur cet événement et joindre la ville Colombo. Et vous pouvez écrire, par exemple, on choisit
le 14 novembre et on va créer un autre événement et ça c'est événement de pitch. Donc ça peut par exemple finals. Donc les finales et après on peut inviter tous les gens ici et aussi le jury et toutes les équipes qui sont concernées donc qui vont présenter. C'est pour ça on vous donne le conseil aussi à créer ça via Outlook parce que peut-être il y a vraiment que 3 canaux qui présentent avec un jury ou des choses comme ça. Et ici, vous pouvez naviguer ça un petit peu mieux. Ajouter vraiment que les gens vous avez besoin. Ici, vous donner l'heure. Et après, n'oubliez pas à activer cette option Teams Meeting. Donc, c'est très important parce que sans le Teams Meeting, on n'a pas de conférence vidéo. Donc, c'est quand même important. Donc, oubliez, s'il vous plaît, pas ça. Après, on peut ajouter un petit texte. Vous êtes invité au final. Félicitations. Et après, vous pouvez envoyer, donc save, enregistrer cet événement et les gens peuvent joindre après. En termes d'être organisateur, vous pouvez revenir après dans Teams et partager les nouvelles si vous avez créé l'invitation via Outlook encore dans le général parce que peut-être les gens ils ont pas vu, peut-être ils regardent pas trop dans Outlook et non plus dans leur calendrier. Donc vous pouvez partager juste ici vite fait new conversation, nouvelle conversation, les informations. Attention, vous êtes invité euh, les gens concernés, on a envoyé juste les invitations ou vous allez directement dans les canaux et pareil, par exemple, vous pouvez taguer Team 15, ça va être tout cette canal à tous les participants qui sont membres de cette équipe et après vous pouvez ici échanger également avec les gens concernés. C'était beaucoup des informations, je sais bien, mais t'inquiétez-vous pas du tout, comme on a déjà dit avec Mathilde. On est là encore, ouais, ici, et aussi avec les guides. Je vais maintenant revenir dans notre support. Donc, les slides de ce support, on va aussi mettre dans les guides. J'ai préparé un peu un résumé des tâches aussi des relations. Ici, vous voyez encore comment on peut notifier quelqu'un dans tous les petits détails. Aussi le pitch time, ça c'est ce que j'ai montré jusqu'avant. Comment aller sortir de Teams et ouvrir Outlook, comment créer les invitations et comment ça se rassemble, ça se voit pour les participants et pour les jurys, comment ils vont joindre. Tout ça est expliqué ici. Aussi les bonnes pratiques également. Et après, on a ce petit résumé des rôles. Donc, vous voyez, ça c'est vous. On a choisi une femme parce que les autres, et là aussi le support, il y a une autre, mais non, ça c'est juste, voilà, pour rigoler un petit peu. On a créé les petits bonhommes, mais c'est pas juste pour rigoler, c'est aussi pour vous donner un peu l'image à se reconnaître. Donc, vous restez toujours cette petite dame ici et l'expert, il reste toujours cet homme. Dans les guides, dans les informations, on va partager. Comme ça, vous voyez tout de suite, dès que vous voyez vous, dans cette image, vous savez, ah, ça me concerne. Et après, on a un petit résumé de vous, organisateur. Donc, vos tâches, c'est pas, ça sont pas peut-être les vraies tâches. Oui, bien sûr, opérativement, oui, mais ça sont plutôt les responsabilités dans l'environnement digital pour vous et comment réussir. Donc, nous, on donne que des conseils, hein. Bien sûr, on a fixé cette infrastructure, donc ça, vous pouvez plus changer avec les villes, les canaux et tout ça. Mais si jamais vous voulez s'organiser différemment utiliser aussi les canaux généraux un peu différents, c'est tout à fait possible.
Vous pouvez pas changer le contact, le seul contact unique entre support et vous, car les autres équipes, les autres membres de Hackathon, ils n'ont pas accès à notre chat. Donc, c'est vraiment vous, et ça, c'est vraiment une responsabilité à transférer un peu leurs besoins techniques vers vous, vers nous, si vous pouvez plus résoudre le problème. Et également à ajouter, donc ça c'est aussi vraiment une responsabilité, à ajouter les participants dans les bons, dans les bons canaux. On est là. Si vous n'arrivez pas du tout, on est là. Et si vous n'avez pas du tout des bonnes équipes jusqu'au 12 novembre et pas trop le temps à faire ça, on est là aussi. Mais essayez, s'il vous plaît, déjà pendant la semaine qui arrive là, et aussi la semaine prochaine à s'organiser déjà un petit peu. Donc, juste pour se souvenir, c'était les 3 points à côté chaque canal. Ici, donc on ouvre Paris par exemple, les 3 points et ajouter un membre et après c'est fait. On ne va pas garder les noms des équipes. Les participants, ils ont choisi des noms parfois sur cette site web Acton Space. Ça, on ne peut pas garder. Donc, c'était pas possible à automatiser parce que ça, c'est quand même un script qui a créé tous les villes et les canaux. Sinon, ça prend un peu trop long. C'est pour ça on n'a pas pu garder les noms créatifs de chaque équipe. C'est un peu, c'est pas très très bien, mais c'est comme ça, donc il faut jouer avec. Et vous allez ajouter les participants dans chaque canal. Aussi, vous pouvez informer les groupes de cette guide, de cette startup pack, donc où je trouve l'information comment utiliser Teams et Draft. Et pareil, inviter les gens au session pitch et aussi communiquer des résultats, pitch final, cérémonie festive. Donc, si vous arrivez, ça va être déjà bien, mais si vous voulez planifier cette cérémonie parce qu'il y a à Toulouse peut-être trop de villes où il n'y a pas encore le gagnant de ce jour-là. Mathilde, je pense, il y a aussi prévu à peut-être planifier plus les événements, des finales, des cérémonies, je sais pas, en décembre, mais ça c'est à vous à voir. Donc bien sûr, c'est aussi possible à créer une conférence vidéo pour cette cérémonie festive pour donner pour présenter le gagnant avant tous les participants, toute la ville. C'est bien sûr aussi possible avec Teams. L'expert, il va communiquer avec vous aussi un petit peu. Donc, pareil, un peu comme le participant et avec le jury, ça va être bien si vous pouvez aussi partager un peu l'information que le jury va trouver leur guide, les informations également dans les fichiers comme les autres dans le canal général, mais dans leurs canaux, dans leurs propres canaux. Donc ça, c'est vous. Après, on a expert, il va interagir avec les participants, mais façon professionnelle, professionnelle. Donc, il donne son expertise aux participants, mais ça concerne plutôt les vrais challenges hackathon. Donc, il n'a rien à voir avec l'organisation du hackathon dans Teams. Il peut pas demander au support ces questions. Donc là, vous êtes là pour lui aussi. Et après, bien sûr, aussi nous derrière. Les participants, pareil, ils communiquaient aussi avec vous. Donc, si jamais vous faites comme dans la vie normale, donc dans les bâtiments physiques, si jamais vous avez des informations, vous partagez ça avec les participants, soit dans les canaux, soit dans le canal général. Donc, soit direct avec la groupe, par exemple, l'équipe 1, ou avec toutes les équipes si ça concerne tout le monde. Et le participant va présenter son pitch. Ils vont présenter leur pitch, leur challenge avant le jury et aussi répondre bien sûr aux questions via Teams, donc
en train d'activer le microphone à répondre aux questions qui arrivent de jury ou même d'experts. Je ne sais pas comment ça fonctionne trop. Après, c'est aussi un peu votre structure et organisation, mais il est capable à communiquer avec le jury seulement pendant la session pitch. Et ça, c'est un peu la journée, c'est un résumé. Donc, en fait, c'est tout, ça sont toutes les informations que j'ai déjà partagées aujourd'hui avec vous. Euh, mais c'est quand même un résumé. Donc, on va partager ça avec vous, bien sûr, après aussi. Je vais pas répéter tout ça, mais ça sont des petites étapes. Donc, ça commence par ajouter les participants. Après, oubliez pas cette canal général à utiliser. Aussi à taguer les gens, les canaux ou même toute la ville avec cette petite arrobas. À envoyer ou s'occuper par rapport à la planification pitch et rester toujours un peu la personne qui n'est pas l'expert Teams, mais qui est quand même l'organisateur de cet événement avec des bonnes pratiques peut-être aussi, mais aussi avec une journée plutôt structurée, même si c'est un autre environnement. Vous restez en contact avec les gens. Aussi, vous êtes la personne avec qui on peut contacter si on a des questions quand même techniques. Hein, et vous pouvez transférer ça vers nous. Et après terminer la journée, peut-être déjà avec cette cérémonie, vous pouvez faire ça dans le canal général ou encore créer une invitation via Outlook et joindre via Teams. Donc ça, c'est la journée. Il y a pas mal de petites étapes, mais c'est faisable. Donc comme on va vous aider avant et on a encore quelques jours à préparer tout. Je pense on peut commencer la journée, cet événement plutôt déjà bien préparé et calme et je pense ça va aller. On a testé des scénarios et tout aussi avec Aerospace Valley, avec notre société iCube et le CNES. Donc on a bien discuté avant les choses qui sont faisables et pas et voilà. Et n'oubliez pas, je soulignais toujours cette petite chat support. Donc, ça, c'était tout pour Teams. Beaucoup d'informations. Et on va terminer par Draft.io. Ça, c'est pas un outil qui fait partie de Cloud Microsoft 365. Ça, c'est un outil, c'est un startup donc c'est vraiment un outil tout neuf, mais très, très, très pratique pour la collaboration. Donc, c'est pour ça on a noté Collaboration Made Easy. On peut bien collaborer avec nos collègues. C'est pas forcément pour vous à travailler dedans, mais c'est plutôt à savoir comment ça marche et aussi à savoir d'où les gens peuvent accéder draft. Donc chaque équipe dans chaque ville, dans chaque équipe hackathon va avoir son propre draft. Donc, ça dit, équipe 1, par exemple, a accès à un draft privé et les autres équipes, ils peuvent pas voir cette draft. Donc, c'est pour ça aussi, encore par rapport à la compétition et tout ça, on veut rester juste et on va mettre à disposition cette lien accès vers draft dans Teams. Ça, on va communiquer bien sûr aussi dans les guides support et tout ça. On n'a pas encore clarifié où on va le placer parce que c'est vraiment l'idée à mettre accès dans chaque canal. Donc à poser ici, peut-être ça va être ici via un tap ou même directement dans la conversation. Donc ça, on ne sait pas encore, mais on va communiquer dessus. Et les gens, les participants, ils vont accéder, se connecter. Il ne faut pas se connecter forcément avec quelques données login, mais ils vont accéder au draft via Teams, donc via leur propre canaux ici. Voilà, donc Draft, c'est un outil, comme j'ai déjà dit, pour collaborer mieux, aussi pour se trouver directement au début de projet
Donc, ça nous permet à capturer, explorer, donc découvrir, mobiliser, planifier notre projet, donc le challenge, si vous voulez, à rester aussi stratégique, agile, créative. Donc, c'est un espace, ça nous donne beaucoup de possibilités à rester très flexible aussi par rapport le projet. Il y a une petite administration, j'ai déjà expliqué juste avant. Donc, vous êtes encore là à peut-être naviguer les participants vers le draft. Donc, par exemple, on va vous communiquer, bien sûr, où les gens vont trouver le lien à accéder le draft. Et si jamais ils trouvent pas de tout, c'est possible que les participants vont revenir vers vous ou même avec quelques autres questions. Mais là, vous pouvez nous contacter tout de suite parce qu'on ne veut pas que vous se mettre trop dans le draft. Il y a déjà beaucoup à faire avec Teams. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de questions qui vont arriver parce qu'on va voir tout de suite que draft et ça s'explique toute seule. C'est très facile à utiliser. Les participants, ils peuvent également partager leur draft avec l'expert. Donc, l'expert, il va pas forcément avoir accès tout de suite à chaque draft. Il va non plus travailler dedans. Mais si jamais un participant veut partager son draft, son projet, les contenus de draft avec l'expert, il peut le faire. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc, on va ouvrir Google. Ça, c'est pas ça. On va ouvrir Google. Le Google Browser, vous pouvez utiliser également Firefox, Microsoft Edge aussi, mais Google Firefox, ça se fait un peu draft fonctionne un petit peu même mieux, même si dans Microsoft aussi ça fonctionne hein, sans problème, mais peut-être la performance technique, donc comment les choses se bougent et tout ça, c'est un peu mieux dans Firefox ou Google Chrome. Ici, on voit le draft. Maintenant, c'est un peu le bazar, donc je peux quand même zoomer. Vous voyez exactement rien. Donc ça, c'est le caractère de draft. Donc, si vous voyez ici, c'est une univers illimité. Donc, on peut aller juste à la Lune et on peut revenir aussi très vite. Donc, ça permet un peu aux participants à se pas perdre, mais à vraiment rester créatifs et agiles. Ici, vous voyez cette petite barre. Donc là, Fit to Screen, on peut toujours revenir à la bonne taille. Donc là, vous voyez notre projet. Et ça, c'est aussi le tube, donc un peu le template, si vous voulez, pour chaque participant. Donc les participants, ils vont voir cet environnement. Donc, on peut directement aller dans chaque feuille un peu en détail plus tard. Ici, on a le zoom. On peut ici, par exemple, zoomer un petit peu plus. Et là, les participants peuvent, ils ont des petits guides. Donc, on ne va pas créer un guide dans Teams Draft, mais les participants, ils voyaient ici dans Draft comment ils font, comment ça fonctionne et tout ça. Par exemple, step 3, comment ajouter des lignes, comment créer un table, par exemple, ici, Action Plan. Donc là, vous voyez les petits post-it. Donc draft, ça c'est le fameux outil post-it. C'est pour ça que j'ai vous expliqué jusqu'avant, il faut même pas manquer des post-it parce qu'un double-clic, donc on clique double fois, va ajouter directement un post-it si on veut. Et on peut même ici changer, par exemple, dans le texte aussi la taille. Est-ce que c'est un post-it un peu plus long? Est-ce que c'est un post-it normal? Comme ça, on peut aussi après écrire des choses dedans. On peut changer la couleur et aussi, bien sûr, on peut grandir un peu les post-it et un peu après on peut les placer où on veut. Donc, laissez-nous juste aller ici dans le Business Model Canvas. Donc, ça vient aussi de Hackathon Act and Space. On a ajouté cette petite image. Comme ça, les participants, ils peuvent travailler directement dans leur modèle Business Canvas.
dans Draft. Ça, c'est un peu pour ouais, se trouver un petit peu pour commencer déjà. Donc, double-clic et encore des post-it. Après, on a CTRL D, ça va dupliquer les post-it. Donc, ça, c'est très, très facile. On peut également ajouter des textes. Donc, par exemple, un text box complet. Après, on peut aussi écrire dedans. On peut grandir la, notre mot et aussi changer le fond, ici le mot hello. Donc, et après, on peut déplacer cette petite box texte où on veut. Donc, on a cette action plan mise à disposition pour les participants. Donc, ils peuvent directement travailler avec. Pareil, cette business model Canvas. Et après, on a aussi une zone créativité. Ça, là, par exemple, les participants peuvent ajouter un mind mapping. Par exemple, ils peuvent dessiner, je sais pas, des roquettes ou ça, c'est à voir. Hein. Ça, c'est pour les mind maps, bien sûr. Après, ils peuvent aussi ajouter des box text encore ou des frames. Donc, ils peuvent cadrer les choses ici avec aussi une couleur à montrer, OK, ça c'est un peu cette histoire et après on fait un autre et ça c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Ils peuvent aussi ajouter des lignes. Donc là, par exemple, on peut mettre en relation les deux sujets. On peut également changer encore la couleur et aussi la forme, le format des lignes. Par exemple, ici, on a une ligne double dans les deux directions. On peut ajouter un matrix. Donc, beaucoup de fonctionnements. Ça, c'est très, très ouvert à la créativité des participants pendant les hackathons. Et ici, comme j'ai déjà expliqué, on a les petits guides. Donc, aussi encore comment ajouter un post-it. Ça, c'est double click anywhere to create your first chunk note. Ça, c'est ici écrit. Donc, ils vont voir comment faire les petites étapes et après, comment ajouter, par exemple, une image ou aussi un fichier PDF. Donc, ici, vous voyez un roadmap, hackathon, Hackton Space. Ça, c'est le matériel information on a mis à disposition déjà pour les participants. Peut-être vous reconnaître ça. Ça, c'est le guide participant. On a juste téléchargé avant dans Teams, d'un fichier. Donc là, on clique juste une fois dessus et ça s'ouvre. Après, on a le PDF Jury Criteria. Donc là, les participants peuvent voir lesquels critères le jury a vers les participants. Et après, on a ici ajouté également le lien vers le Acton Space site web où, où les participants peuvent échanger avec les experts dès qu'ils sont déjà connectés ici sur le site web. Donc ça c'est Draft. Très très très. Nous on a mis à disposition cet outil parce qu'on est persuadé que ça aide aux participants à travailler même mieux en collaboration et à être et rester plus créatifs. Ici, on peut aussi ajouter des fichiers. Donc ça, c'était cette partie ici, ou ajouter un site web et tout ça. Ici, on peut revenir toujours à la taille normale, un peu zoomer et aussi il y a un mini-map. Donc, on peut naviguer via cette mini-map à montrer les parties différentes. Vous voyez peut-être ici, il y a un OG et un LR. Donc, ça, c'est moi et ça, c'est Laurent, mon collègue. Donc, les participants vont voir leurs collègues ici dans cette barre. Et moi, je peux même synchroniser la vue. Donc, je peux mon écran si vous voulez. Donc, là, je peux montrer à Laurent les choses, je vois moi-même. Donc, c'est une synchronisation des de mon écran vers l'écran de Laurent et comme ça se travaille même mieux en équipe. Donc, c'est pour ça, vous voyez ici Laurent. Si un utilisateur, et c'est pareil, c'est la même chose, on va faire avant, on va donner accès aux utilisateurs vers Draft.
Si un utilisateur, un participant veut d'un draft partager son draft avec un expert, par exemple, ou avec vous, il peut ici juste copier ce lien. Donc, on ne va pas inviter les gens via adresse mail. On va le faire via ce lien parce que comme ça, il ne faut pas qu'il donne quelques informations login. Donc, on n'a pas besoin de mail, mot de passe et tout ça. On peut simplement partager ce lien ici, mais après, forcer les guests, l'expert par exemple, à remplir ses initiales, donc le lettre, prénom, nom, comme on a fait ici, OG ou LR, comme ça l'équipe, les membres d'équipe, ils savent qui travaille maintenant, qui est actif dans cette draft. Donc ça c'est l'activité, le fonctionnement, comment partager un draft. Donc ça c'était draft. Et on a terminé la formation, Mathilde. J'ai montré normalement tous les outils, tous les fonctionnements on a besoin, même si c'est beaucoup des informations. Mais voilà, donc on a terminé. Si vous avez des questions, c'est à partir de maintenant. J'espère Ok. Alors, on va Ok, pouvoir passer super. aux questions-réponses. Non, je ne les ai pas oubliées. Alors, on a pas mal de questions. Oui. Ont été répondues pendant la présentation. Du coup, alors attendez. Donc, est-ce que le compte Microsoft sera lié à notre adresse mail que nous avons communiquée? Parce Oui. que j'ai déjà un compte Microsoft lié à ce mail. Euh, oui, c'est pas grave parce qu'en fait, nous, on va créer une adresse mail complètement nouvelle. Donc, ça va, par exemple, être l'adresse mail pierre.duchesne@actonspace.microsoft.com. Donc, nous, on a juste eu besoin de votre adresse mail pour communiquer après les données pour le login, pour le mot de passe et tout ça. Donc, ça va être vraiment un nouveau compte. Donc, pas de problème. Merci. Les experts seront-ils disponibles que la nuit? Non, ça va dépendre. Du coup. Non, ça, je sais pas. C'est à toi, Non, Pierre. non, c'est à nous, ça c'est à nous, mais ça dépend de leur disponibilité. Ils répondent à un questionnaire avec leur disponibilité. Hmm. Euh, qui va pouvoir créer un canal pour chaque équipe? Du coup, c'est vous. Oui, ça c'est nous. Donc, on Voilà. va normalement, on expecte que c'est bon. C'est pour ça on a déjà mis à disposition tous les 25 canaux. Mais si jamais vous avez besoin de plus, on peut le faire pour vous. Donc, dans ce cas, je vous conseille à nous contacter aussi via le support organizer et à nous donner la ville exacte et le nombre de canaux exact que vous avez besoin. Après, vous pouvez le faire aussi toute seule. Ça se fait via les 3 points ici et après ajouter un canal. Donc, vous pouvez le faire quand même aussi vous-même. On remplit juste le titre ici. Après, vous pouvez décider est-ce que c'est privé ou public. Et après, vous ajoutez les membres et c'est bon. Donc, c'est aussi possible si vous voulez le faire. Mais sinon, on est là à vous aider aussi. Donc, comment faire si les gens arrivent seuls, sans équipe? Voilà, C'est ça? c'était un peu ce que j'ai expliqué avant. Donc, s'ils arrivent sans équipe, il faut que vous communiquiez avec eux quand même. Parce que même s'il n'y a qu'une personne, je pense pas que ça va arriver, mais même si, il faut que cette personne a son propre canal. Donc, il faut pas ajouter cette personne à n'importe quel canal parce que sinon, ça va être plus juste pour la compétition. Donc, chaque équipe a un canal et si les équipes sont pas déjà regroupées, il faut que vous formez les équipes même le jour J avec notre aide aussi. Merci. Bonjour, devons-nous vous communiquer les emails du jury afin qu'ils accèdent à Teams? Est-ce que vous vous occupez de les intégrer? Donc,
Les mails, j'ai pas. Oui, Est-ce que c'était une question pour moi? oui, oui, pardon. Est-ce que on doit communiquer les emails du jury afin qu'ils accèdent à Teams? Enfin, du coup, la réponse la réponse est La- oui, je crois, non? Oui, ben nous, on a déjà les adresses mail des jurys pour créer leur compte Microsoft. Donc, si Voilà. c'est ça la question, Ouais, oui, il nous les faut. c'est ouais. Après, c'est le Google Sheet, hein, Pierre, où on Oui, peut oui, oui, mettre qui est en les noms circulation, des ouais. jurys. Ouais, Ben, ok, pas de c'est une bonne souci. question parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup des membres jury, hein. Ouais. Donc, Donc, Pierre, c'est à si tu, communiquer c'est oui, Dans le Google oui, Sheet aussi. voilà. Y a-t-il possibilité de gérer une salle d'attente sur le canal général où tout le monde, chaque équipe, peut s'y connecter directement quand il le souhaite? Mais ça, c'est en fait le canal général. Donc, c'est pas tout le monde de toutes les villes du monde. Donc, cette possibilité, on n'a pas. Ça va être toujours lié à la ville. Mais les gens, donc le canal général, ça peut être un peu la salle d'attente. Donc là, tous les participants sont ensemble, ils ont ensemble accès. Mais entre les villes, non. Et si vous voulez créer un canal comme ça dans une ville, vous pouvez aussi créer un autre canal qui s'appelle salle d'attente. Et là, par exemple, on peut échanger ou on peut même former les équipes. Donc oui, c'est vrai, c'est possible. Euh, ouais, on peut aussi créer cette canal pour vous. Il faut juste communiquer avec nous. Mais sinon, ouais. Donc après, le Ok, canal général, c'est à peu près la même chose. ok, ok. Est-ce que les organisateurs devront être là toute la nuit? Non, ça dépend vraiment de vous. Nous, à Toulouse, on sera tous là jusqu'à minuit. Et après, peut-être qu'on va se relayer pour assurer le service technique. On est encore en discussion là-dessus. Donc, c'est vraiment comme vous le sentez. Ouais. Euh, à quel endroit ajoute-t-on les coachs susceptibles de passer d'une équipe à l'autre? Ah, mais Des coachs, non, en ça fait, dit, si. les coachs, ça sont les experts? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que les experts, ils sont automatiquement, ils sont propriétaires de leur ville, en fait. Par exemple, Paris. Si je suis un expert, j'ai automatiquement accès à tous les canaux sauf le canal de jury. Donc, je peux sauter d'un canal à l'autre si je veux. Ils Oui. sont pas leur propre canal, les experts. Comment les équipes passent-elles devant les jurys? Les équipes via la session pitch. Donc, c'est la seule possibilité. Ouais. Parce que comme le jury, il faut pas vraiment savoir sur quel sujet il travaille avant la session pitch. C'est au moins ce qu'on a compris. Ça va être la seule possibilité. Mais si jamais il y a un cas particulier, il faut qu'on reparle, hein. Normalement, c'est via la conférence vidéo, via Teams. Donc, vous pouvez créer cette invitation soit directement ici dans le calendrier, New Meeting, et vous ajoutez le jury aussi et toutes les personnes concernées. Et vous faites cette conversation vidéo via Teams ou via Outlook. Donc, mais on n'a pas prévu un canal où tout le monde est ensemble avec le jury. Ça n'existe pas. Ok. Euh, est-ce que les équipes ont la même interface que nous? Une équipe peut-elle faire de la visio entre membres? Ouais, ils vont voir leur canal ici. Par exemple, je suis team 1, donc je vais voir que Paris, le canal général et team 1, mais je vais avoir les mêmes fonctions. Pas les mêmes droits, parce que si je suis membre, je peux pas ajouter n'importe qui ou enlever, je veux, mais je vais avoir tous les fonctionnements ici. Donc, je peux télécharger les fichiers, je peux écrire un message, je peux taguer quelqu'un, ça c'est possible. Alors, euh,
Bonjour, l'utilisation de draft est-elle impérative? Les équipes projet peuvent aussi utiliser leurs outils propres. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, en fait, nous, c'est juste un outil. Donc, on a parlé avec le CNES, on a présenté un peu Draft, et comme ils étaient aussi, on partage un peu le même avis que c'est un outil très bien. Ils peuvent utiliser Draft, mais aussi leurs propres outils, hein. C'est, Alors, on a une demande. Bonjour, merci pour ces informations. Pourrait-on avoir un canal commun à tous les jurys pour pouvoir organiser un brief général des jurés la oui. demi-heure avant les jurys? Oui, c'est vrai. Ça, c'est faisable. Donc, on n'a pas ce canal. On peut créer un. C'est pas de problème. Je vais noter ça. Je vais noter ça. Euh, donc, si vous avez vraiment besoin de ça, vous pouvez nous écrire aussi. Mais je vais noter. Peut-être on va même réfléchir à ajouter ça dans l'infrastructure. Donc, je vais parler avec l'équipe d'organisation. Peut-on inviter via Teams des personnes extérieures aux organisateurs, participants, jury, experts, pour pouvoir participer à la restitution des prix? Oui, si vous planifiez en général un événement et vous ajoutez en plus les participants jury, c'est possible. Donc, par exemple ici, et là, ajouter jury. C'est possible pour tout le monde à joindre ou via Outlook, comme on a dit, mais ça, c'est un peu plus de travail à ajouter tout le monde, hein. Donc, mais oui, c'est faisable aussi dans le canal général. Il faut juste ajouter le jury en particulier. Donc, c'est, Ok, ouais. impeccable. Attendez, je lis des questions en même temps pour savoir si ça vous concerne. La majorité des inscrits. Alors, si on n'a toujours pas tout le jury, est-ce que à chaque fois qu'on va rajouter un nom dans le Google Sheets, vous allez checker pour les rajouter? Oui, bien sûr. On fait 4 vagues, donc jusqu'au 12 novembre. On va toujours lancer les scripts pour créer les comptes et aussi pour des comptes et aussi pour ajouter les gens dans les bonnes villes, les bons canaux et tout ça. Mais si à partir de 12 novembre, donc à partir du soir 12 novembre, on va dire, s'il y a encore plus de gens qui vont s'inscrire, on va plus le faire en termes d'automatiser. Donc là, il faut vraiment communiquer avec nous et nous dire on a encore un autre membre jury, il faut ajouter et on va s'occuper après. Laissons-nous le choix de l'outil d'interaction aux équipes, soit le site web AIS, soit le draft ou Oui, un autre qui utilise déjà. voilà, Oui, vous avez. c'est possible. Oui, très bien. Alors, bonjour, j'avais une question sur l'organisation des jurys et pitch. Chaque pitch est-il ouvert aux autres participants hors équipe qui présentent? Si oui, faut-il prévoir la possibilité qu'un groupe préfère garder son idée confidentielle? Ouais, c'est à vous à décider, hein. C'est à vous à ajouter les guests, donc les invités dans chaque session pitch. Donc, si vous décidez à faire cette pitch dans le canal général, forcément, toutes les équipes vont avoir accès. Et non, là, c'est pas possible à garder un coin confidentiel. Donc, tous les sujets qui sont partagés lors de cette conférence vidéo dans le canal général qui est public, donc accessible à tout le monde sauf le jury, ou même le jury si vous avez ajouté le jury, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment ajouter dans une invitation via calendrier ou même via Outlook, équipe par équipe. Très bien. Attendez, hop. Lors de la remise des prix, doit-on faire pitcher les équipes gagnantes? Ça, c'est comme vous voulez. Oui. Ça dépend de si vous préférez ou non. Euh,
Les experts disponibles la nuit seront plutôt sur des profils experts scientifiques ou coach business. Plutôt scientifique a priori. Certains experts sont aussi chez nous dans le jury. Est-ce qu'il faut créer leur adresse 2 Oui, fois dans Google voilà. Sheets? Ouais, donc là, c'est vrai, on a ce cas. Donc, si jamais non, on va pas créer deux comptes, en fait, ça, on va pas faire. Si cette personne est expert et il commence en train d'être expert, mais il veut se transformer, on va dire, au jury, il faut que vous fassiez le suivant. Donc, ici, il y a les 3 points ville. Et après, manage team. Donc, ça, c'est la gestion d'équipe. Et si vous voyez les experts, donc les experts, ils vont être owners aussi, donc propriétaires. Et vous pouvez les dégrader aux membres. C'est possible. Donc, Laurent, il est plus owner, il est membre. Et après, vous pouvez même enlever cette personne de cette ville ou même des canaux. Donc, si par exemple, voilà. Donc, mais comme cette personne veut rester dans cette ville, on peut ajouter cette personne dans le jury. Donc, on va dire, OK, add members. Et là, on va ajouter Laurent seulement dans cette canal jury. Et après, il a accès à cette canal privé et il est jury et plus honneur. Donc, ça va dire il a plus accès à tous les canaux. Très C'est un bien. peu plus compliqué, hein. C'est vrai. Donc, on a appris ce cas hier. Donc, si jamais il y a des problèmes, il faut aussi, pareil, parler avec nous. Donc, pour toutes les petites choses comme ça, on est là. Comment il sera expliqué aux équipes qui ont des noms propres à eux sur sur le site AIS que désormais leurs teams seront team 1, 2, 3 et 4, etc. Ouais, il faut se reconnaître après. Ça, c'est malheureusement pas autrefois. C'est pas possible à faire différemment. C'est pas possible. Donc après, ça sont deux noms à se rappeler, hein. Il faut savoir, ok, moi je suis team 1 et j'ai choisi quand même mon nom sur le site. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est mais nous, on veut pas forcément changer les noms parce que comme c'est déjà une infrastructure fixe, Complexe, ouais. ouais, Peut-être que c'est un peu compliqué. peut-être qu'on peut en reparler en interne et on reviendra vers vous là-dessus. Ouais, ouais, oui. Euh, C'est vrai pour les experts, ça peut être, ouais. Quand aurons-nous des licences pour tester l'outil en amont et renseigner les éléments? Oui, c'est comme j'ai dit, c'est à partir de demain normalement. Donc, ça dépend si vous avez déjà rempli vos noms dans cette Google Sheet. Nous, on lance le script et si tout marche techniquement, normalement, vous avez accès et vous avez recevoir cette mail avec les données login, donc le mail et le mot de passe pour se connecter. Après, faut pas oublier ici dans cette web browser privé. Donc, c'est demain ou le plus tard jeudi, vous avez les premiers accès. Aussi les participants, hein. Mais donc chaque membre, chaque participant de hackathon qui a déjà après accès à son compte, donc par exemple beaucoup de monde donc cette semaine déjà, dans ce mail on va envoyer à vous. Il y a aussi les informations encore comment se connecter. Si je comprends bien, les speed learning seront organisés dans le canal général. Oui, vous pouvez faire comme ça avec le canal Oui, général. le speed learning, est-ce que c'est le support? J'ai parlé, le Non, c'est matériel. pour expliquer Ah, aux rapidement le concept participants. OK. sur Oui, le exactement. business model, etc. Voilà, donc Donc, c'est fait pour. oui, pour partager les informations vers tout le monde, c'est toujours le canal général. Ok. Dans la feuille Google que j'ai renseignée, il n'y avait pas d'item jury dans la liste déroulante et nous n'avons pas la main pour les rajouter. Sera-t-il quand même pris en compte lors de l'export des données vers Teams? Euh,
Je ne pense pas. Ça, c'est une bonne remarque. Moi, Je le note et on va faire les j'ai- modifications. ouais, j'ai vu 3 fois, je pense, le nom jury. Ouais, ouais, on va faire les modifs. Peut-être c'était fait à la main, ouais. Tac. Euh, merci. Quelqu'un demande si on peut changer le nom des équipes nous-mêmes. Si ils ont déjà accès au compte, oui. Donc, si ils ont déjà une licence Microsoft, ils sont déjà créés et on a peut-être pas pu les ajouter à la ville parce que c'était trop tard. Oui. Donc là, vous allez juste ici vers les 3 points et ajouter un membre. Et après, vous cherchez le nom de cette personne. Et si elle existe dans cet univers Microsoft, cloud, donc dans le tenant, c'est bon. Mais si cette personne est même pas ici existant dans notre tenant, c'est-à-dire on n'a pas encore créé son compte, il faut nous écrire. Ça peut arriver et on va recréer ou on va créer cet accès, donc cet profil pour cette personne. Je crois que la question c'était savoir est-ce que par exemple Team 1, si je suis administrateur de Paris par exemple, est-ce que Team 1 je peux la renommer en l'équipe, enfin de donner le nom de n'importe quelle équipe. Ouais, normalement, on a dit ça c'est fixe vraiment. Donc, cette D'accord, ok. infrastructure, Moi c'est un c'était la peu, question. ouais, parce que comme il y a le script derrière, on veut quand même bien garder les normes et tout ça parce que, ouais, Ok. si possible, ouais, c'est pas très créatif, mais oui, C'est nous qui ajoutons les participants au bon canal. Team oui, 1, 2, 3, 4. Du coup, vous venez y répondre. Et c'est oui, du coup. oui. Ok, Et si impeccable. jamais vous avez besoin d'aide, on est là. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Ok, Le replay sera disponible de toute façon avec les présentations. ouais, on a enregistré, non, là. Oui, oui, Et oui. encore le support, Pierre, tu peux partager, bien sûr aussi. Oui, Mathilde, bien sûr. donc Bien sûr, bien sûr. ça c'est possible. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et du coup, on vous Oui, envoie les merci. informations nécessaires très rapidement. Voilà. Merci Merci, bonne beaucoup à soirée. vous. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.